Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, surtout que nous sommes déjà le 19 décembre, donc vous pouvez me poser votre question via le lien que je mets en description de l'épisode. Aujourd'hui, je réponds à Martin qui m'a demandé quelle est la différence entre une prairie temporaire et une prairie permanente. Merci Martin pour ta question. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait qu'on fait cette distinction, donc on va commencer par la base. Avant de travailler en agriculture, je pensais que quand c'était une étendue verte, c'était une prairie, et le machin vert au sol, c'était de l'herbe. Mais ça, c'était avant de découvrir le monde magique des itinéraires techniques agricoles. Déjà, on distingue les prairies en fonction de leur création. On va appeler ça comme ça. Il y a la prairie naturelle. C'est quand on a laissé les espèces pousser, se développer en gros sans intervention humaine. Pour l'image d'Épinal, c'est par exemple les estives, ces grands pâturages en montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, où vont paître les animaux en été. Ensuite vient la prairie temporaire. Elle est semée par l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur il va choisir les différentes graminées et légumineuses qu'il veut faire pousser. Ça peut être une prairie d'une seule herbe, le régras par exemple, ou le dactyle. Ça peut être 80% de graminées et 20% de légumineuses. En fait, cela va dépendre de l'équilibre de la ration alimentaire que l'agriculteur veut pour ses animaux. Et cette prairie, elle va être utilisée donc soit pour faire pâturer les animaux, pour qu'ils puissent aller manger directement l'herbe durant l'été par exemple, ou sinon l'agriculteur va pouvoir la récolter, notamment par exemple la faucher pour pouvoir faire du foin et pouvoir les stocker pour l'hiver, ou même pour la vendre. Souvent, les prairies temporaires, elles font partie de l'itinéraire technique. Elle va être retournée, labourée, et on va replanter autre chose derrière, des céréales ou autre. Ça fait en fait partie de la rotation de culture, et ces prairies, elles servent notamment pour structurer le sol, casser le cycle des ravageurs et des maladies, car c'est pas les mêmes qui touchent les prairies et les céréales. Donc ça fait un peu une pause dans la culture de céréales, si vous voulez. Si cette prairie, on la plante, et elle reste toujours une prairie, durant plus de 5 ans, elle devient une prairie permanente. Et si la prairie permanente n'est pas touchée pendant 10 ans, elle peut être classée prairie naturelle. Vous voyez la logique ? Et la différence entre les deux ? Prairie temporaire, elle va être semée, et si elle devient une vieille prairie, entre guillemets, elle va devenir prairie permanente. Et si on ne la touche pas et qu'on la laisse développer encore plus de biodiversité, elle devient une prairie naturelle parce que les prairies naturelles sont les plus vieilles, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et donc, elles ont une très grande biodiversité en termes de nombre d'espèces représentées, etc. Quant à la jachère, par exemple, c'est quand l'agriculteur ne fait rien du tout dans son champ. Il ne fauche pas, il ne fait pas pâturer ses animaux, elle reste vraiment sans action agricole aucune. Donc, une prairie peut être une jachère. C'est juste que l'agriculteur, il va rien en faire. Et cette différence entre prairie temporaire et prairie permanente, elle est très importante. Pour les aides de la PAC, de la politique agricole commune, ce sont des points très importants. Les prairies temporaires, elles sont associées aux terres arables, aux terres cultivées, alors que les prairies permanentes, non. Les prairies permanentes, elles font partie de critères dans la partie paiement vert de la politique agricole commune. Et il y a une surface de prairie permanente à maintenir au niveau régional, par exemple. Donc ça va compter de savoir depuis combien de temps cette prairie a été semée. Et autre exemple, dans les zones Natura 2000, les prairies permanentes, elles sont classées sensibles et ne doivent jamais être retournées, jamais remises en culture. À partir du moment où elles ont dépassé 5 ans, elles sont prairies permanentes et on ne les touche plus. Donc pour conclure cet épisode, si la prairie est là depuis moins de 5 ans, elle est temporaire. Si elle est là depuis plus de 5 ans, elle est permanente. Chaque prairie est composée d'espèces végétales de mélanges différents. Chacune a sa logique et son utilité pour le secteur agricole. Celle avec le plus de biodiversité, c'est la prairie naturelle, c'est-à-dire soit composée d'espèces spontanées, soit une prairie permanente. Ces prairies naturelles ont un vrai intérêt écologique et agricole et sont donc à préserver.
Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode, de cette nouvelle lettre au Père Noël agricole. On se retrouve demain dans un nouvel épisode. Bonne journée!